Je pars à Prague pour 5 mois et demi. J'ai l'impression qu'on retient de la Tchéquie que le côté ancien pays communiste et qu'on se focalise beaucoup moins sur tout le côté culturellement riche. Je pense que la jeunesse tchèque fait exactement la même chose que ce que nous on fait. J'ai l'impression que c'est quand même une ville très duale où il y a un côté beau au niveau architectural, au niveau culturel et qui a un côté beaucoup plus terne aussi. J'ai l'impression que les Tchèques sont moins branchés mode que nous et donc plus simples et plus classiques. J'imagine que pour nous, enfin selon nos standards, ils doivent être pauvres entre guillemets. Mais... J'ai l'impression que les Tchèques sont conviviaux entre eux. Il faut faire l'effort d'aller vers eux. Comme c'est pas des Méditerranéens qui accueillent les gens tout de suite les bras ouverts, qui vont vers les gens. Là-bas, à mon avis, il y a beaucoup moins. Et l'essentiel. Les stations de métro sont très profondes et ces énormes escalators sont vraiment impressionnants au début. Les transports en commun sont aussi vraiment très bien organisés, ce qui permet une vie culturelle le soir et la nuit. Voilà, les transports en commun, je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné quand je suis arrivée ici. Mais déjà, c'est la première chose que j'ai vue. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit vieux, mal organisé et vétuste. Et ici, c'est hyper moderne. Vraiment tout le contraire, très très bien organisé, ponctuel. Il y en a beaucoup de jours comme de nuit. Donc j'ai vraiment trouvé ça génial. Et aussi le respect des personnes âgées. Quand il y a des jeunes qui sont assis et qu'il n'y a plus assez de place, c'est que des personnes âgées rentrent. Elles se lèvent de manière tout à fait spontanée pour laisser la place. Ce qu'on ne voit plus du tout chez nous et je trouve ça vraiment vraiment chouette. Voilà, donc ici on est sur Venceslas, donc c'est vraiment le centre de Prague où enfin, la révolution de velours s'est passée. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est une ville qui est hyper propre. C'est un truc qui m'a impressionné parce que je ne m'attendais pas trop à ça dans les pays de l'Est. La vie à Prague, en fait, elle est assez agréable parce qu'il n'y a pas de voiture ici. Et les gens sont très transports en commun. On a vraiment un sentiment de calme dans la ville avec tous les espaces verts. Donc de manière générale, ici on voit il y a beaucoup de grands magasins de mode très branchés, mais il y a plus ou moins que les touristes qui font parce que c'est le même prix que chez nous, donc c'est vraiment inabordable pour les Tchèques. Et donc les Tchèques vont plus s'habiller dans des espèces de bazars où on peut acheter les vêtements au poids ou des vêtements de seconde main. Et donc c'est beaucoup plus old fashion, je sais pas comment on dit, mais je trouve que ça a aussi son charme. Et je crois que c'est un cliché que j'avais qui est resté sur ce côté moins branché, moins à la mode que chez nous. En matière d'économie, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers et je pense que les firmes s'implantent beaucoup ici parce qu'ils ont une main-d'œuvre qui est en général très qualifiée, surtout dans le domaine ouvrier. Parce qu'en fait, la République tchèque avant était un peu le centre ouvrier du monde communiste, donc des pays comme la Pologne, la Hongrie, et ils avaient quand même une grosse spécialisation en industrie lourde. Et je pense qu'ils sont aussi très très balèzes en ce qui concerne tout ce qui est informatique, IT. D'ailleurs, je crois qu'ils sont très demandés à l'étranger. J'aime ce bâtiment, un style architectural qu'on ne trouve pas fréquemment, donc pour moi ça symbolise un peu la richesse et la diversité architecturale de Prague et aussi de manière plus générale la diversité culturelle
Les jeunes, j'ai l'impression, sont beaucoup plus sensibilisés à l'art à Prague qu'on ne l'est par exemple en Belgique. L'opéra par exemple est moins cher que le cinéma, donc les jeunes ont plus tendance à y aller aussi. Et pour ce qui est du cinéma, il y a beaucoup de festivals et il y a beaucoup de films d'auteur en général, beaucoup plus que chez nous, et j'aime beaucoup. Après 2 ans, donc, je suis toujours en Belgique. J'ai terminé mes études, j'ai fait 2-3 petites expériences professionnelles sous forme de stage et maintenant j'ai trouvé un boulot, un vrai. Je travaille dans le secteur de la formation permanente à Charleroi. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi après? Simplement, j'ai terminé mes études, donc notamment le mémoire, ça a été aussi une belle aventure. Et puis ici, j'ai commencé à travailler parce qu'il faut bien y passer un jour. Et donc maintenant, je travaille dans une banque, donc dans le secteur financier en Belgique, ici pas loin de chez moi. Ce qui m'a vraiment marqué, ce que j'ai gardé de mon expérience Erasmus, c'est l'envie de m'ouvrir à plein de choses, m'ouvrir aux autres. Et j'essaye simplement, dans les contacts que je peux avoir, de manière un peu fortuite, de pouvoir garder cette ouverture. À mon sens, l'Erasmus, c'est le meilleur moyen de transformer quelqu'un qui a peur de l'Europe en un Européen convaincu pour plein de raisons. Parce que ça amène à ne plus craindre je veux dire, les pays étrangers, ça amène à ne plus se dire, tiens, est-ce que moi, petit Belge, le fait que les Tchèques, les Polonais viennent dans l'Europe, est-ce que ça va me menacer moi? On se rend compte qu'on a beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. Moi, quand j'étais en République tchèque, j'ai savouré le fait de pouvoir aller à l'opéra comme on va au cinéma. C'est même moins cher que le cinéma ici. Et les musées, l'architecture, j'ai découvert le cubisme, je ne connaissais pas du tout l'architecture cubiste. Et non, il y a plein de choses, c'est se laisser interpeller en fait, c'est vraiment ça, c'est cette dimension, il y a plein de choses qui m'ont interpellée et ça reste ancré, ça reste vraiment ancré. Moi, je pense sincèrement que, contrairement à l'idée qui circule qu'eux vont vampiriser toutes les ressources de la communauté européenne, je pense qu'ils ont pas mal à nous apporter au niveau économique parce qu'ils sont spécialisés dans certains domaines. Moi, je sais par exemple qu'en Tchéquie, les informaticiens étaient super recherchés, ont des bourses pour partir en Allemagne, pour partir... et je sais qu'on se les arrache, donc je veux dire, moi j'ai envie aussi un peu de casser l'image traditionnelle allez, comme tout le monde dit en Europe, du plombier polonais, ou je pense qu'ils ont beaucoup plus que ça à nous apporter. Moi, je crois que j'ai toujours cru en l'Europe, mais que le fait d'avoir voyagé, d'avoir habité en Tchéquie, ça a permis d'aplanir certaines choses et de me rendre compte que j'avais moi aussi quand même pas mal d'a priori et des craintes. Et moi, je vois vraiment la différence entre les générations qui ont pu voyager. Moi, la génération de mes grands-parents, ils ont beaucoup plus de peur, de craintes qui ne sont pas fondées, mais je suis sûre que toutes ces appréhensions tomberaient s'ils avaient l'occasion de rencontrer vraiment dans des relations toutes simples, des Ukrainiens, des Russes, des Bulgares, des gens qui ont quand même pas mal de choses en commun finalement, mais de manière un peu insoupçonnée. Le fait de vivre des choses avec les gens, le fait d'avoir des expériences différentes dans des endroits différents, ça permet un peu de se sentir chez soi partout et de s'ouvrir plus facilement aux gens. Donc, je pense qu'en soi, l'Erasmus et l'Europe, c'est quelque chose qui permet d'arriver à ça. Donc pour moi, ça réduit vraiment les craintes qu'on a par rapport aux autres cultures. Et je trouve que c'est aussi riche d'avoir vécu l'expérience d'être étranger. C'est plus le fait de partir de la Belgique, de faire toutes les démarches pour les visas, faire des heures de fil pour avoir un cachet, de se rendre compte vraiment de ce que c'est du statut d'étranger. Et donc maintenant, mon regard par rapport à l'étranger en Belgique, par rapport aux gens que je suis amenée à côtoyer,
Par exemple, j'ai fait une formation où j'ai rencontré des gens qui venaient de Russie, d'Ukraine, et je crois qu'il y a un espèce de vécu commun qui fait que l'ouverture est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins d'appréhension et le contact passe vraiment facilement.